Alors, bonjour les amis, bonjour, c'est Dylan Tiendieu qui revient. Aujourd'hui, nous allons faire la maintenance d'une MAPA. Donc, l'appareil que vous voyez devant moi là, c'est une MAPA. Cet appareil est utilisé beaucoup plus dans les services de cardiologie. MAPA, ça signifie mesure ambulatoire de la pression artérielle, ce qui explique cet appareil que nous avons devant nous. Alors, cet appareil que l'on place sur le bras d'un patient et qui gonfle tous les quarts d'heure. Et l'examen de la MAPA, cet examen-là, c'est un examen qui va servir à examiner sur toute une journée, pendant 24 heures, la pression artérielle d'un individu, afin de savoir s'il fait de l'hypertension ou bien de l'hypotension, et voir le rythme cardiaque, donc la pression artérielle sur une journée de 24 heures bien déterminée. Alors cet appareil que nous avons ici devant nous, ça présente une fuite d'air au niveau des électrovannes. Donc, on met sur le bras d'un patient tel que vous allez voir, comme si on pourrait prendre attention. Et on va un peu faire un petit test et vous allez voir le problème que ça affiche. Donc, lorsque je lance le pompage là, vous voyez, c'est sur mon bras. Vous allez voir le message d'erreur. Donc, on peut dire que cet appareil, c'est un appareil de mesure de la pression artérielle. Alors, on va voir. Voilà. On prend la mesure. Alors, vous voyez, il y a le message d'erreur là qui s'affiche. Donc, fuite d'air. Il y a fuite d'air. Donc, c'est ça le problème d'aujourd'hui que nous allons essayer de réparer. Donc, de faire cette maintenance là. Alors, on va donc voir, ouvrir l'intérieur de cet appareil et voir ce qui est présent à l'intérieur. Quels sont les différents éléments qui sont présents dans cet appareil. Pour cela, donc, on va donc prendre cet appareil ici qui était déjà mis hors service. On va donc étudier ça pour voir quels sont les éléments qui sont présents à l'intérieur. Donc lorsqu'on ouvre cet appareil, là on a l'écran, on a les touches de commande et ici on a la carte électronique. Donc la carte mère, on a deux électrovannes là et une pompe. Voilà. Ici donc sur cet appareil, le problème est présent sur cette électrovanne-ci. Donc lorsque on lance le pompage, ceci doit être resté fermé pour que le circuit renvoie à, au circuit pour pouvoir pomper le brassard. Et après, donc, une fois que la pression maximale est atteinte, l'autre électrovan doit être fermé pour pouvoir laisser l'air passer au fur et à mesure à un laps de temps, petit à petit, pour pouvoir mesurer le rythme cardiaque et afficher la pression artérielle. Donc, ce qu'on va donc faire aujourd'hui pour pouvoir remédier à ce problème sur cet appareil, on va ouvrir tel que c'est là. On va ouvrir et on va soit changer cette électrovanne-ci, c'est ça qui cause le problème, soit changer ça, ou alors, comme on a déjà un autre appareil, déjà dont la tactile avait coulé, donc ce qui fait que ça c'est plus facilement, c'est plus aussi facile, aisé de changer la tactile. Ou bien, on va donc prendre ça, on va prendre sa carte mère avec ces deux électrodes déjà montées dessus et remplacer tout simplement et revoir le fonctionnement. Donc, allons-y, on va voir. Donc, voilà, nous allons enlever d'abord le brassard. Une fois qu'on a enlevé, on va déconnecter l'alimentation. On déconnecte. Ensuite, on va enlever complètement la carte mère avec le moteur.
moteur pompe. Là, on va donc prendre pour celui-ci qui est encore bien. On va déconnecter avec l'écran tactile qui a coulé, donc qui ne marche plus. On va donc prendre celui-ci, remplacer dans cet appareil. Il faut donc se rassurer en connectant que les bornes sont bien placées. Voilà. Donc c'est tout. Maintenant on va connecter l'alimentation. On va reconnecter l'alimentation afin de tester. Une fois que l'alimentation a été connectée, on va refermer, on va recouvrir et tester avant de visser définitivement. Donc on va remettre notre brassard là. Voilà. Et on allume notre appareil. Voilà donc l'appareil qui est allumé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est refaire encore le test après avoir changé la carte mère. Et on va voir que le message d'erreur ne va plus apparaître. Donc voilà, on va refaire le test. On va encore lancer. Donc ça pompe. Et ça va afficher ma pression artérielle. Il n'y aura plus de message d'erreur, tout serait correct. Donc notre appareil sera déjà en bon état de fonctionnement. Ici, c'est vrai que la mesure ne serait pas aussi très bref parce que je suis debout, ma position, tout ça. C'est pas les positions requises pour une bonne prise ou bien une bonne mesure de la pression artérielle. Donc, on va voir. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'électrovan, ça s'ouvre petit à petit au fur et à mesure pour pouvoir décompter le nombre de battements par minute et autres. Par contre, avec l'autre là, ça s'ouvrait une seule fois et puis ça libérait toutes les. Donc, voilà. Ça mesure et voilà ça qui s'affiche correct. Donc, je suis à 13,7. Bon, on peut dire une bonne tension. Et fréquence de 70 battements par minute. Alors, je vous invite déjà à vous abonner sur ma page et de liker au maximum pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui arrivent d'ici peu. Et surtout, laissez en commentaire si vous avez certaines questions ou bien certaines apports ou bien certains trucs que vous trouvez mieux d'expliquer encore plus sur ce sujet. Et on reste toujours là en contact et les prochaines vidéos ça arrive d'ici très peu de temps. Donc portez-vous bien, ciao.